Et tout le monde, c'est Lunello et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau Redstone Craft. C'est le 21e. Aujourd'hui on s'attaque à un récolteur automatique de fèves de cacao. Donc ça, ce système, c'est uniquement si vous décidez de le faire sur de très grandes distances. Moi, c'est uniquement là à titre de décoration et surtout pour me repérer afin de le réaliser. Donc on va se mettre ici. Voilà, le système est juste là, on peut le modifier autant qu'on veut. On aura besoin de ces éléments, hein, donc le bloc d'or, donc ça vous n'êtes pas obligé, c'est uniquement si c'est votre bloc à vous, hein, vous voyez. Alors là je suis déjà en train de commencer, voilà. Ensuite vous aurez besoin de pistons collants, hein, de sticky pistons, de boutons, de redstone, de repeater et un bloc d'arbre, enfin des bûches. Ça c'est selon votre bois. Prenez celui que vous voulez. Moi j'ai pris celui là où poussent uniquement les fèves de cacao, là, le bois tropical. Là j'ai déjà commencé, donc il vous faut faire espacer, il vous faut laisser un bloc d'espace, entre chaque piston. Et ensuite vous mettez la hauteur que vous voulez, le nombre d'arbres que vous voulez. Donc là moi j'ai mis 4 de hauteur et 4 de hauteur et 4 arbres. Donc les arbres je vais les mettre là. Je les mets tout de suite, mais vous inquiétez pas, ils se feront tirer en arrière. Donc, le bouton, on va le laisser là, ouais. Ensuite, il nous faut activer les pistons. Donc, il va falloir tous les activer. Ça va être assez relou. Alors, vu que le bouton est à cette hauteur et par rapport à ces deux pistons, enfin ces quatre pistons, les quatre premiers, quand je l'active, ça va rétracter les quatre premiers que vous voyez là. Celui-là, celui-là, celui-là et celui-là. Les quatre là vont être tirés. Donc, on n'a pas besoin de s'occuper d'eux pour la redstone. Sachez-le, on n'a pas besoin. Donc, on va s'attaquer du coup directement à ça. Donc, ça, on n'a pas besoin finalement. Ça, on va faire ça. Et on va faire également cela. Donc, je vais mettre des repeaters devant chacun des blocs qu'il faut appuyer. Je viens de me tromper car il faut que je mette des blocs juste devant. Car sinon, ça ne va pas activer les quatre. Les deux pour chaque côté. Donc, ici, on va faire descendre la redstone ici. Donc là, derrière ce bloc, il y a le bouton. On va pouvoir faire rejoindre les repeaters. Et également ici et ici, il faudra mettre des repeaters ainsi que de la redstone. On va pouvoir rejoindre comme ceci. Et maintenant, il faut relier le circuit comme ceci. Voilà, au système du haut. Et là, on a déjà fini le système. Le système est déjà fini. Donc ensuite, on peut le recouvrir de cette manière, hein, comme moi j'ai fait sur ma structure. Voilà, on peut le recouvrir. Hein. Vous pouvez faire ce que vous voulez pour le recouvrir. Et ensuite, on peut mettre des fèves de cacao, ils se feront rétracter. Non, normalement ça marche. Voilà, ça marche très bien, je suis content. Alors, pour une petite information, hein, je vais vous donner cette petite information au lieu de finir un Redstone Craft de cette manière. Pour les repeaters, car je crois que c'était la 1.5 ou 6, les repeaters ont changé, ils ont été modifiés. Avant, alors j'ai fait ce tableau juste ici, voilà pour vous indiquer, j'ai fait ça. Donc les repeaters, selon le cran que vous mettez, hein, vous pouvez, comme on peut mettre des crans, voilà, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, on peut mettre des crans. Donc en gros, je vous montre, tac, tac. Là le courant met plus de temps à passer que si je le mets directement ici. Vous voyez celui-là. Alors depuis, je crois que c'était la 1.5 ou la 1.6, je ne me souviens plus. Malheureusement, je ne saurais pas retrouver l'information. Les repeaters en fait sont devenus plus rapides, peu importe le délai. Avant, vous voyez, donc là maintenant on est en 1.10 il me semble, ou en 1.11, il me semble qu'on est en 1.10. Vous voyez, quand on est au premier cran, le courant laisse, enfin, avant de laisser passer le courant, il met 0,125 secondes avant de laisser passer
avant de laisser passer le circuit. Au deuxième cran, il demande 125 centièmes, enfin 0,125 secondes en plus, donc 0,250. Ici 0,375 pour le troisième cran et ici 0,5 secondes. Hein, vous voyez, donc il demande une demi-seconde avant de laisser passer le courant. Et il se trouve qu'avant, toutes ces données étaient doublées. Donc avant ça c'était 250, ça c'était 50, ici c'était donc 775 et ici c'était une seconde. Donc voilà, avant il mettait une seconde au quatrième cran à laisser passer le courant, alors que maintenant il met 0,5 secondes. Donc ce Restocraft est donc terminé. Pour information, j'ai trouvé un nouveau glitch dont je vous ferai une vidéo, donc ce sera assez court quand même, hein, comme les deux autres fois. Je vous dis à la prochaine, d'ici là, portez-vous bien et d'ici, ciao!